tu l'as remarqué sur les 2 premiers exercices qu'on vient de faire sur la translation, l'image qu'on obtient d'une figure par une translation, c'est exactement la même figure que celle de départ. Les longueurs sont les mêmes, les mesures d'angle sont les mêmes. Alors forcément, les mesures d'air seront aussi les mêmes. Eh bien, on dit que la translation, c'est une isométrie du plan. Isométrie du plan, tu en connais au moins 2 autres, la symétrie centrale et la symétrie axiale. Tu verras l'année prochaine une autre transformation du plan qu'on appelle homothétie, mais qui par contre n'est pas une isométrie. Alors, on enchaîne avec l'exercice 3, une histoire de pied de coq, qui est de nouveau très à la mode. La figure F1 est un motif appelé pied de coq, présent sur certains tissus. Cela donne, paraît-il, du style aux vêtements et permet d'éviter les fashion faux pas, comme dirait Christina. Alors, première question, le vecteur A1, A2, donc A1, A2, désigne le déplacement de 4 cases vers la droite. Et 0 case vers le haut. Donc pour envoyer le point A1 sur le point A2, il y a juste à se déplacer de 4 cases vers la droite. Alors, question 2, construire F2, l'image de F1 par la translation de vecteurs A1, A2. Donc je prends ma figure F1, je la fais glisser le long de la flèche ici, et je vais obtenir l'image de F1 par la translation de vecteurs A1, A2. Alors, ton point A1 le point A1 est envoyé sur le point A2, ce qui veut dire qu'à partir de ton point A2, tu n'as plus qu'à reconstituer le motif, étant donné que la translation est une isométrie et que l'image que j'obtiendrai, ce sera exactement la même figure que la figure de départ. Alors c'est parti, à partir du point A2, on reproduit le motif. Alors, on monte de 1, diagonale, et tu vas voir que dans cet exercice, on va le faire un certain nombre de fois et que tu vas finir par très très bien maîtriser le motif pied de coq. Hop, ensuite 2 diagonales. Hop, on revient à plat. Tac. Et voilà, donc ça c'est F2. Ensuite, question 3. Construire F3, l'image de F2 par la translation de vecteurs A1, A2. Donc F2, on la prend et on va aussi la faire glisser de 4 cases vers la droite. Donc le point A2 sera envoyé sur 1, 2, 3, 4. Le point A2 va être envoyé sur ce point-là. Et à partir de ce point-là, j'ai plus qu'à reconstruire le motif. Alors c'est reparti. Case, une diagonale. Hop. Hop. On monte. Diagonale. 2 diagonales. Et voilà, on a F3. Ok, question 4. Construire F4, F5, F6, les images de F1, F2, F3 par la translation de vecteurs B1, B2. Alors cette fois-ci, le vecteur B1, B2, il désigne le déplacement de 0 case vers la droite et de 4 cases vers le haut. Donc ma figure F1, je vais la faire glisser le long de ma flèche ici et ça va donner ça. Donc en gros, je vais monter de 4 cases tous les points de ma figure. Alors, le point B1, par la translation de vecteur B1, B2, le point B1 est envoyé sur le point B2. Et donc, à partir de B2, tu vas pouvoir reconstruire le motif et tu obtiendras l'image de F1. Alors, c'est parti. On se démarre en B2. Tac. Tac. Oups.
j'ai un peu bougé. Hop, 2. On remonte. Et voilà. Là, c'est donc F4. F4, l'image de F1 par la translation de vecteur B1, B2. Allez, F2, tac, pareil. On fait tout monter de 4 carreaux. Alors, tu peux en fait utiliser n'importe quel point de ta figure F2 et le faire monter de 4 carreaux et reconstruire ta figure. Moi, je vais partir de celui-ci, comme ça correspond au même point que B1, B2. Et donc celui-ci, on monte de 4, 1, 2, 3, 4. Donc il est envoyé ici. Et à partir de là, eh ben c'est reparti pour un tour. Allez, hop, 2 diagonales. Tu vas avoir des pieds de coque partout, hein, d'ici quelques minutes. Et voilà. Là, c'est F5. Puis tu vois, il y a un autre motif qui se crée entre deux motifs qu'on a tracés nous-mêmes. Ensuite, F6 qui sera l'image de F2, donc de F3, pardon. On prend F3, tac, on va la faire monter aussi de 4. Ce point-là, 1, 2, 3, 4, il est envoyé sur celui-ci. Et à partir de ce point-là, eh bien, on refait le motif. Tac. Et voilà, là on a F6. Allez, question 5. Construire F7, F8, F9, les images de F4, F5, F6 par la translation de vecteurs B1, B2. Donc F4, on va la faire glisser de 4 carreaux vers le haut. B5, pareil. B6, pareil. Alors, le point du coup B2 va être envoyé 1, 2, 3, 4 sur ce point-là. Et on y retourne pour la construction du motif. Et voilà, là on a F7. Allez, on prend un point de F5, 1, 2, 3, 4. Il est envoyé sur ce point-là et on refait le motif pour faire F8. Voilà, F8. Et ensuite, il nous reste à faire F9. On prend F6, on monte de 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Donc ce point-là est envoyé sur celui-ci. Et on y retourne pour une dernière fois là.
Hop. Allez. Et voilà. F9. Alors, on va maintenant passer au TP GeoGebra, une histoire de répétition.